Retour à l'émission à la une. Ce mardi, on parle de péréquation. Est-ce que le Québec en a vraiment besoin de ce transfert fédéral? Et est-ce qu'il y a des changements au calcul qu'on pourrait faire qui permettraient même de stimuler le développement de nos ressources naturelles? Donc, on fait le point là-dessus ce mardi et on va retrouver bientôt nos invités. Mais d'ici là, Claudia, on a posé une question qui a quand même fait passablement réagir sur Facebook. Oui, on a eu plus de 200 commentaires. On a demandé aux gens aujourd'hui, on empoche là, la moitié de la somme totale de péréquation au Canada, 7,4 milliards sur les 15 milliards. Est-ce que vous êtes gêné de la situation? Donc, un débat là, qui a cours présentement sur notre page Facebook TVA Nouvelles. Isabelle qui dit nous devrions être une province très riche, étant donné qu'on a beaucoup de ressources naturelles, mais elle a l'impression qu'on les vend à rabais en raison des politiques gouvernementales. Donc, elle croit que c'est pour ça que le Québec n'est pas aussi riche qu'il le devrait. Christian Rioux dit il est grand temps d'exploiter nos ressources et de regagner un peu de fierté, sinon de mettre la hache dans les programmes sociaux qui sont peut-être trop généreux selon lui. Pierre de Blois qui dit très gênant, surtout que ça sert à nous payer des services sociaux, assurance auto, garderie à 7 $, assurance parentale, que le reste du Canada ne se paie même pas. Francis dit c'est au Québec qu'on reçoit le plus parce qu'on est considéré comme une province pauvre et c'est nous qui donnons le plus de services gratuitement. France qui nous dit on n'en reçoit pas tant que ça si on considère la population. Là, quand même, au Québec, on a une population beaucoup plus grande que les autres provinces. On est la province la plus populeuse. Donc, si on se compare au Nouveau-Brunswick, à la Nouvelle-Écosse, finalement, si on fait le calcul là, par habitant, ça revient pratiquement au même. Georges qui dit on paie notre TPS comme tout le monde, on envoie de l'impôt au fédéral. Donc, il dit non, je n'ai aucune honte à retirer là, ce qui nous revient finalement de la péréquation. Merci beaucoup, Claudia. Au revoir. Au revoir. Eh bien, des commentaires qui vont certainement générer une autre discussion avec nos invités, Pierre Beaune, Yuri Chassin. C'est intéressant, le dernier, il dit on n'en paie pas tant que ça si on regarde la population. Par habitant, on n'est certainement pas la province qui en paie le plus. Non, au contraire, en fait, c'est ça, c'est une nuance importante, effectivement, parce que finalement, on se rend compte que dans les 6 provinces qui en reçoivent, l'Ontario en reçoit un peu moins par habitant que le Québec, mais après ça, c'est le Québec. Puis, finalement, les 4 autres sont derrière nous. Mais la différence est importante quand même entre l'Ontario et le Québec. Oui, c'est ça. Il y a quand même une bonne différence. Ceci étant dit, l'Ontario vient de tomber, en quelque sorte, là, sur la péréquation. Et sa direction, c'est d'en recevoir de plus en plus par année. Donc, ils descendent, en quelque sorte, alors que ce qui est souhaitable pour le Québec, c'est que nous, on remonte et qu'on se rapproche un peu de la moyenne canadienne. Et quelque part, on n'en est donc pas si loin comparativement, mettons, à l'île du Prince-Édouard, où vraiment là, la péréquation est très généreuse quand on la regarde par habitant. Donc là, il y a vraiment, en fond, quelque chose où le Québec n'est pas si mal situé, puis on a vraiment un avantage, en quelque sorte. Pourquoi c'est gênant? On dirait qu'on voit ça comme une forme d'aide sociale négative. Oui, je pense que la perception des gens est un peu déformée parce que c'est l'argent de nos impôts qu'on envoie à Ottawa qui nous revient en très, très grande partie, comme je mentionnais précédemment. Mais il y a presque un sentiment de culpabilité. Ça dit, ça nous permet de payer des services que les autres ne se payent même pas. C'est une façon d'affecter nos impôts, finalement, qui nous revient. Moi, je trouve ça tout à fait légitime. Mais je voulais mentionner aussi, en lien avec la péréquation, un des effets du développement des ressources naturelles, c'était de pousser à la hausse notre dollar, le dollar canadien, qui s'est beaucoup apprécié, une corrélation très forte entre le dollar canadien et le prix du pétrole. Et l'effet de ça, c'était de freiner ou de réduire les exportations et de l'Ontario et du Québec. Oui, là où il y a beaucoup d'entreprises exportatrices. Il y a beaucoup de secteurs manufacturiers dans ces 2 régions-là. Donc, finalement, la péréquation vient un peu aussi compenser pour des disparités économiques régionales. Certains dégâts que provoquait l'exploitation des ressources naturelles, qui peut être une bonne chose, mais en même temps, ça a des effets économiques moins intéressants sur le secteur manufacturier. Et la péréquation, d'une certaine façon, c'est pour ça que l'Ontario, maintenant, en reçoit. C'est un peu en raison de ces développements économiques à l'échelle canadienne. Je suis pas d'accord. Chassin, je vous vois hocher la tête, oui. Effectivement, mais en fait, ce dont on parle ici, effectivement, l'impact d'un dollar fort sur les industries exportatrices au Québec et en Ontario, il est, en fait, donc il y en a un très, très faible. Et ce qu'on voit, c'est qu'essentiellement, dans tous les pays industrialisés, y compris ceux qui n'ont pas de pétrole,
L'emploi manufacturier diminue. La production, par contre, reste assez stable. Ici aussi, au Québec, en Ontario. Donc, l'impact, là, par exemple, économique sur l'emploi est très faible. On parle, dans le fond, de quelques milliers d'emplois, quelques dizaines de milliers d'emplois, ce qui est, dans le fond, ce que l'économie là, crée ou détruit en quelques mois. Et puis, pour atteindre ces chiffres-là, on regarde, dans le fond, l'impact là, sur des années et des années pour arriver à un chiffre un peu significatif. Fait que s'il y a un lien, il est très faible. Et puis, somme toute, il faut considérer aussi que dans les ressources naturelles, il y a de très bons emplois qui attendent, dans le fond, les travailleurs, éventuellement, qui vont y travailler. Au contraire, je pense que c'est vraiment une ressource qui doit être développée au bénéfice des Québécois. Je pense qu'il y a vraiment un pas intéressant à franchir. Mais est-ce qu'on en a vraiment assez pour que ça vaille la peine de se passer de cette péréquation? Si on... Bon, il y a le plan Nord, il y a l'hydroélectricité, il y a le pétrole, on parle de l'île d'Anticosti, du gisement Old-Harry. Est-ce que si vraiment là, on mettait à plein gaz là, le développement là-dessus, l'exploitation là-dessus, est-ce qu'on en aurait assez pour que ça vaille la peine? Bien, moi, c'est ce que je disais tantôt, là, ça nous prendrait 14 milliards de plus en revenus en revenus de ressources naturelles au gouvernement pour annuler la péréquation. Donc, on n'est pas près de se rendre à ce niveau-là. On est à 3 milliards, donc effectivement, il y a encore du chemin à faire. On a 3 milliards, puis il faudrait en générer 17 milliards avec les ressources naturelles pour éliminer la péréquation. Ça fait que on n'est pas avec d'arriver là. Mais je voulais simplement peut-être mentionner que moi, ce que je pense, la péréquation, c'est destiné à... Ça vise les services publics et non pas la stimulation du développement industriel. Vous trouvez ça risqué de mêler les deux objectifs? Moi, je pense qu'il faut dissocier ça. Il y a énormément d'instruments qui peuvent être utilisés pour stimuler le développement des ressources naturelles. Dans le plan Nord, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs autres qui peuvent être développés, mais je pense qu'il ne faudrait pas aller du côté de la péréquation. La péréquation va être toute remise en discussion dans 2 ans. Oui. Et je pense qu'à cette occasion-là, ce qui devrait être visé, c'est qu'on ajuste la péréquation pour compenser un certain nombre de dysfonctionnements qui ont été introduits dans les changements qui ont été apportés au financement de la santé et de l'éducation et des programmes sociaux. Oui, je donne le dernier 30 secondes à M. Chassin. Ben oui, en fait, je pense que la péréquation, justement, crée un peu cet esprit, dans le fond, où on a des revenus auxquels on a moins besoin de... En fait, on a moins de besoin de développement économique parce qu'on a des revenus qui nous sont garantis. Il y a un piège, là. C'est pour ça que la péréquation, même bien intentionnée, doit regarder ses effets concrets, puis au contraire, je pense, encourager ce développement économique. Je pense qu'au Québec, en fait, on est capable, on a tous les moyens là, pour s'en sortir. En tout cas, c'est dans 2 ans qu'il faut renouveler la formule. Donc, d'ici là, je pense qu'on va en parler abondamment. Monsieur Chassin, M. Bond, merci d'avoir été là.